Sébastien Ruffin, directeur de l'association Premier de Cordée. Premier de Cordée est une association reconnue d'intérêt général qui a été créée en 1999, dont l'objet principal c'est de faire du sport aux enfants dans les services pédiatriques. Le programme Sport à l'hôpital se décline de plusieurs façons. Depuis 1999, l'objectif c'est de faire entrer des éducateurs qui proviennent du mouvement sportif. Donc on travaille avec les fédérations, les ligues, les comités, les clubs amateurs, mais également les clubs professionnels. Donc c'est ce qu'on appelle nous des séances collectives qui sont mises en place au sein même de la structure hospitalière avec un groupe de 10, 15, 20 enfants, ça dépend des hôpitaux. On est depuis maintenant le Covid sur un axe un peu plus sport-santé où là on fait de la prise en charge individualisée au chevet des enfants dans les chambres. Et à côté de ça, nous avons aussi 4 gros événements dans 4 stades, Nice, Bordeaux, Le Mans et le Stade de France, où là on fait sortir les enfants des structures médico-sociales pour venir visiter le stade, pratiquer du sport, rencontrer des champions. Et à côté de ça, nous avons des tournées ponctuelles où nous sillonnons des structures sur la France en mettant en avant un sport comme le Dance Tour, le Rugby Tour pendant la Coupe du Monde. Et voilà. Et tout ça, quand on cumule, ça fait le programme Sport à l'hôpital de Premier de Cordée. Donc le dispositif Mobisport est plutôt un moyen de locomotion pour nos éducateurs. Et il se trouve que l'association a commencé son activité dans Paris et que Paris il y a 20 ans n'est pas Paris aujourd'hui et que comme on livre le matériel pour favoriser et simplifier les éducateurs qui viennent du mouvement sportif, on le faisait jusqu'à maintenant en camion. Sauf que c'est de plus en plus compliqué de rentrer dans des zones urbaines comme Paris, mais d'autres villes comme Bordeaux, Nice, Nantes par exemple. L'association a fait le choix d'investir dans des vélos cargo et on appelait ça effectivement Mobisport parce qu'on trouvait ça sympa de donner un petit nom. Et l'idée c'est que notre éducatrice, nos éducateurs ou éducatrices qui sont en charge de la coordination puissent se déplacer de façon plus simple et surtout diminuer aussi l'empreinte carbone de l'association parce que je pense que toutes les structures associatives ont un rôle à jouer à ce niveau. L'année des Jeux Olympiques et Paralympiques, effectivement, permet à Premier de Cordée d'un petit peu, je dirais, sortir un peu du bois. On travaille effectivement avec l'ensemble des acteurs. Donc la semaine du sport à l'hôpital, par exemple, cette année, qui est un événement qu'on met en place depuis 2006, elle va être intégrée à la grande cause nationale. Donc elle devrait toucher au moins 100 structures hospitalières, dont 2 en dehors de la métropole. Nous avons effectivement aussi la journée évasion qui va se faire sur un site olympique, le Stade de France, dont le thème sera évidemment les Jeux Olympiques, mais également le site de Nice et Bordeaux aussi, pour nos journées évasion qui sont concernées par les JO. Et on va avoir une tournée spécifique avec le Fonds d'Action L'équipe, le journal, donc le Fonds d'Action qui appartient au quotidien, pour faire une tournée, comme je l'expliquais tout à l'heure, mais au lieu de faire de la danse, on va mettre en avant des sports olympiques. Voilà. On a aussi une présence sur le Club France à la Villette, où on va pouvoir mettre en avant certains sports que les fédérations ne proposeraient pas pendant la durée des Jeux. Premier de Cordée, effectivement, a la chance depuis maintenant 2011 d'avoir des sportifs de renom qui ont rejoint l'association pour défendre ses valeurs. Principalement au niveau des sportifs de haut niveau, que ce soit en activité ou retraités, qui s'impliquent auprès de nous, ce qu'on leur demande, c'est avant tout d'aller rencontrer les gamins dans les hôpitaux. Donc je dirais la première chose qu'on demande à quelqu'un comme Thierry Meyer, Kylian Mbappé, Marion Rousse ou d'autres, c'est d'avant tout d'aller voir les enfants et de faire leur sport avec eux. Deuxième chose, c'est vrai que l'arrivée de parrains prestigieux permet aussi à l'association de se faire connaître, puisqu'en général, ces sportifs-là glissent toujours un petit mot dans les médias, font connaître leur engagement auprès de Premier de Cordée. Et c'est vrai que pour nous, c'est important parce que intervenant dans les hôpitaux d'un côté ou les écoles, c'est toujours des lieux où c'est très compliqué de faire rentrer les médias pour des questions d'autorisation de droit à l'image. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça permet de faire connaître l'association à toute une catégorie de gens qui nous auraient clairement jamais connus ou jamais entendu parler de nous en fait. Voilà. L'association, effectivement, est adhérente au Cosmos pour une raison simple, c'est que nous sommes actuellement 10 salariés, donc on est une toute petite structure avec une absence totale de fonctions support comme un directeur de ressources humaines. Et donc, effectivement, pour accompagner la structure et les élus de l'association, adhérer à un syndicat employeur qui nous accompagne sur toute la réglementation, les démarches juridiques à faire, permet de sécuriser l'association, de ne pas faire d'erreurs et de faire les choses bien. Donc, bien évidemment que pour une association de la taille de Premier de Cordée, qui est vraiment une toute petite structure, c'est extrêmement important de se faire accompagner sur le volet emploi, parce que c'est des sujets qui sont très pointus.